Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil, Madame Salini? Ça va faire 11 ans. 11 ans. Oui. Comment était Madame Salini avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver à son accueil, j'ai une vie triste, j'ai une vie détruite. Et mon père, il était violent. À la maison, c'était toujours la bagarre avec ma mère, battait ma mère. Et nous, au lieu de rester avec mes parents, manger avec mes parents, on se cachait dans un petit coin, quoi. Je souffrais beaucoup dans ma vie sentimentale. J'ai un mariage vraiment détruit et j'ai un garçon. Et vous avez été mariée? Oui. Et vous avez souffert dans votre vie? Dans ma vie sentimentale. Voilà, c'est là que j'ai décidé de venir ici, soi-disant, pour avoir une vie meilleure qui est au pays. Je suis arrivée en France en 2006. C'est là que je connais le centre d'accueil. C'est ma tante qui m'a invitée. Et là, tout ce qu'elle est passée à dire, je l'ai mis en pratique. Mais comme je suis arrivée ici sans papier, sans maison, avec un enfant, c'est vraiment difficile. Et j'ai resté chez des cousines, chez des tantes, tout ça. J'ai commencé à travailler. C'était dès le commencement, j'ai mon salaire. Dès le commencement. Ah ben j'ai dit waouh, voilà, c'est bien. Et là, j'ai dit non. Tout ce que j'ai en train de parler dans l'église, c'est pas en vain. C'est que j'ai parlé, Dieu il a bien écouté. Que je dois trouver un travail, j'ai un enfant et j'ai pas de maison, j'ai tout ça. C'est-à-dire qu'il fallait que je commence à agir ma foi là. Et là, j'ai commencé un petit peu à venir plus à l'église. Parce que là, je commence à recevoir avec Dieu. Oui. Et j'ai travaillé, c'était bien passé. Mon patron, il m'a dit qu'on va faire un essai un jour, mais c'était même pas un seul jour. Il m'a dit oui, madame, on commence tout de suite. C'est vous qu'on a besoin. Il a dit qu'elle a besoin de quelqu'un d'expérience, qui a un enfant. J'ai dit si, j'ai un garçon de 10 ans. Il m'a dit bon, voilà, je vous prends tout de suite. Et après 2 ans après, il y a un membre de ma famille qui a envoyé un courrier dans mon travail pour dire à mon patron que vous avez pris un clandestine. Voilà. Et si vous le mettez pas à la porte, c'est moi qui va vous dénoncer à la police qu'il y a quelqu'un qui est, voilà. Et après, c'est là que mon patron, il a découvert que j'ai pas de papier. Mais après une semaine, c'est mon patron qui m'a appelé, il m'a dit Sally, est-ce que vous êtes toujours libre? J'ai dit vous avez trouvé du travail? J'ai dit non, je peux pas trouver du travail comme ça. Mais est-ce que vous pouvez venir nous voir samedi? C'était un jeudi. J'ai dit je peux venir tout de suite. Et l'enfant il a que 2 ans, je sais pas comment il a fait, il sait pas parler, comment il a fait comprendre à ses parents qu'il peut pas s'en passer sans moi. Et dès que l'enfant il nous a vu comme s'il est devenu comme ça, il nous a attrapés, même comment ça plairait. Et là, le patron, il a dit non, la Salini, vous savez, il y a personne qui peut vous bouger dans ce travail et nous, on va pas on va vous répondre. Est-ce que ça... Le patron, il a reconnu qu'il avait besoin de vous. De moi. Et en plus, parce qu'il a un ami qui est policier. Mon patron, il a appelé ses policiers, il a demandé, voilà, la situation est comme ça. Il a dit non, il y a personne qui va venir bouger la nounou de votre fils. Vous pouvez les garder combien vous voulez. Et mon patron, il est rassuré, il a dit non, Salini, voilà. Mais par contre, on va faire une chose. Vous me donnez tous les noms, votre nom, les noms de votre fils, tout ça. Je vais aller déposer un dossier pour vous. Aujourd'hui, après, en 2006 et en 2011, j'ai rencontré mon mari. Votre époux. Voilà. Et j'étais toujours dans les propos de la vie sentimentale, la thérapie de l'amour. J'ai jamais marqué un samedi. J'étais toujours là, toujours, pas demander un mari tout le temps, c'est juste me guérir à l'intérieur parce que j'ai eu peur de me lancer dans un autre nouvel échec, voilà. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me donne quelqu'un qui est bien. Et voilà, on peut changer mon comportement moi aussi, parce que dès que ça, voilà. Dans les propos de lundi, j'ai bien marqué que si un jour, Seigneur, tu vas me donner un papier, je vais régulariser honnêtement, sans magouille, sans rien du tout. Oui. Je viens régulariser honnêtement, et j'ai un mariage béni. Et Stéphane était juste, c'était mon voisin. Ça se passe très bien. Oui. Je suis dans la foi. Stéphane, il est dans la même foi. Et Jessie est dans la même foi. Et Tout voilà. à fait.
Et on était une famille soudée et heureuse. Comment vous vous sentez, M. Stéphane? Très bien, il y a des moments difficiles comme pour tout le monde, hein. La vie n'est pas toujours rose dans le couple, hein. Ça serait non, c'est sûr. Meilleur pour le meilleur et pour le pire, hein. Et avec Madame Salini, oui, voilà. Comment ça se passe? Comment vous vous sentez? On fait en sorte que tout se passe bien. Puis dès que on a deux orgueils assez démesurés, donc faut qu'il y en ait un moment qui lâche prise pour que voilà. Et puis on apprend au fur et à mesure. Mon père, il vivait en province, en Normandie, dans un appartement. Et là, c'est vrai, c'était la nature, il aime beaucoup la nature, etc. Mais il avait des problèmes de santé. Et il était tout seul. Mais il me dit, ouais, mais si j'ai des problèmes, j'ai les voisins. Mais je dis, c'est tes voisins. Et nous, on est ta famille. Nous, on est ton fils et ta maman, etc. Puis un jour, on a fait un propos et j'ai dit, bon, ça s'arrête. Et ma mère, incroyablement, il a réussi à revenir. Il a pris la voiture et puis ils sont repartis ensemble dans la région parisienne. Ils sont ensemble. Voilà. Vous avez fait un propos à ce sujet. Voilà. Vous avez appris à agir la foi et Dieu a honoré. Voilà. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous vous sentez bien? Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de faire les propos, d'agir la foi. Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? Le Seigneur Jésus. Amen. Il va continuer à faire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à tous. Et une fois de plus, nous sommes là dans cette émission France en direct pour vous transmettre un message de vie, pour vous montrer que rien n'est perdu. Vous qui me regardez en ce moment, quel que soit l'état dans lequel se trouve votre vie, rien n'est perdu. Je suis un peu direct parce que nous sommes là pour cela, pour vous montrer qu'il existe une solution. Parce que nombreuses sont les personnes qui sont en train de voir la transformation dans leur vie. Et pourquoi pas vous aussi? Mais c'est votre décision. Et cette émission va vous aider à trouver ce chemin, le chemin qui vous conduit à la félicité. Regardez en ce moment le témoignage d'Anna Guylaine. Anna Guylaine, oui. Ça fait combien de temps, Anna Guylaine, que vous êtes au centre d'accueil universel? Alors, ça fait 5 ans à peu près. 5 ans. Qui était Anna Guylaine avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, je suis arrivée à l'église en 2011, mais pas parce que j'avais des problèmes en particulier, c'est que ma mère m'avait invitée. Donc j'y suis allée et comme c'était un vendredi, je lui ai dit que voilà, c'est la dernière fois que j'y retournerai plus. Par la suite, j'ai voulu revenir un dimanche. Donc voilà, j'ai continué à y aller le dimanche et quand je me suis installée à Paris, donc j'ai commencé à venir à l'église ici et sans raison particulière. Donc je venais le dimanche et il est arrivé un moment où j'avais fini mes études, je ne trouvais pas de travail et donc il y a eu une campagne d'Israël. Et j'ai fait cette campagne et Dieu m'a béni et tout ce que j'avais demandé, j'avais eu. Vous avez fait des études pour être quoi? Ingénieur. Ingénieur. Oui. Mais vous ne trouviez pas des opportunités? Je trouvais pas, non. Comme j'avais fini mes études, j'avais plus forcément d'argent et j'avais passé un concours qui récompensait les parcours méritoires de l'outre-mer et j'avais gagné. Donc le prix que j'avais gagné, j'avais mis sur l'autel. Vous avez fait un sacrifice? Oui. À Dieu. Mais qui vous a dit de faire ça? Vous êtes arrivé à l'église, qui vous a dit de faire ça? Un pasteur qui vous a dit, écoute, tu dois donner ça, tu dois faire ça. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, j'avais pas forcément de solution. Les fêtes approchaient, du coup, j'ai hésité à mettre mon sacrifice parce que je me suis dit que j'aurais besoin de cet argent-là. Et après, je me suis dit, après les fêtes, dans tous les cas, j'aurais rien. Donc, j'ai sacrifié à ce moment-là. Et Dieu m'a donné un travail, donc j'ai trouvé un poste d'ingénieur dans le nucléaire. Et j'avais aussi sacrifié pour avoir mon appartement et mon permis, parce que je l'avais déjà passé 4 fois et j'avais pas. Et donc j'ai réussi à avoir un appartement et mon permis. Donc après, j'avais tout ce que je voulais, donc je continuais à aller à l'église. Mais j'avais pas forcément de raison de mettre ma foi en action parce que pour moi j'avais tout. En 2013, je me suis mariée à l'église et après là les difficultés ont commencé dans le mariage, dans la vie professionnelle, la vie financière. Et donc en fait là je priais un peu pour tout mais je savais pas forcément dans quel sens lutter parce que j'ai l'impression que dans tous les domaines il y a des choses qui n'allaient pas. Et après, j'ai commencé par comprendre que la base, c'était la vie spirituelle et je m'étais jamais intéressée à la vie spirituelle. J'étais vraiment sur le matériel. Pour moi, le plus important, c'était mon travail, mon appartement et voilà. Et donc là, j'ai commencé à prier pour ma vie spirituelle, à faire les jeûnes de Daniel, pardon.
Et ensuite, j'ai commencé à travailler mon intérieur, déjà à travailler l'extérieur, ma manière de m'habiller, ma manière de parler. Et donc la campagne d'Israël à l'été 2015, donc je l'ai faite en faveur de ma vie spirituelle, parce qu'en général, je priais pour tout, mais jamais pour la vie spirituelle. Donc j'ai sacrifié pour ça. Et au début, je savais pas quoi sacrifier parce que j'avais fait beaucoup de sacrifices. Et en fait, pour moi, ça me faisait plus rien de donner un salaire, parce que j'avais l'habitude de le faire. Et donc là, j'ai sacrifié en fait tout ce que j'avais, tout ce qui m'appartenait chez moi, j'ai sacrifié. Ma voiture, mon ordinateur, tous mes vêtements, toutes mes chaussures. J'avais plus de 110 paires de chaussures, de sacs, de 110 Oui. Et ça n'a pas été facile parce qu'au début, je me suis dit, mon Dieu me demande de sacrifier ça alors que j'ai mis des années à avoir ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui m'a donné ça, donc en temps voulu, je vais avoir voilà ce qu'il me faut. Donc voilà, j'ai vraiment tout sacrifié jusqu'à ma bague de fiançailles, tout. Et donc après, voilà, j'ai déposé mon enveloppe sur l'autel et quelques mois après, je vois qu'il s'est rien passé en fait. Et du coup, j'ai commencé à regretter. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, tout le confort que j'avais, ça me manquait. Et je voyais pas de changement. J'ai vu beaucoup de changements dans mon mariage, en fait. Mais comme j'avais fait la campagne pour ma vie spirituelle et que je voyais pas de changement, je commençais à regarder en arrière, à regretter. Et c'est à travers une offrande du Godly Road d'autosoutien que je me suis analysée et que il y avait en fait une offrande à propos du pardon. Et ça, j'en entendais souvent parler, mais je me disais, bon, ça, c'est pas pour moi. Il y a des personnes à qui j'avais pas pardonné. Et quand j'entendais sur l'autel aller demander pardon aux personnes qui vous ont fait du tort, je me suis dit, non, je peux pas faire ça. J'étais au point de me dire, je préfère mourir, mais je ferai pas ça. Je savais qu'il y avait cette chose que j'avais pas traitée. Et je priais, mais ça n'avait aucun sens. Je croyais pas en mes prières. Donc, je me suis rendu compte que c'était soit je faisais ce que Dieu me demandait, où je m'arrêtais, je stagnais en fait. Et vous êtes allé demander pardon? Oui. Je me suis remise en ordre avec tout le monde, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit, mais plus avec la pression, parce que souvent le pasteur disait aux jeunes, arrêtez de vous mettre la pression quand vous cherchez le Saint-Esprit. Et j'étais comme ça, donc j'ai commencé à chercher sans me mettre la pression. Je suis allée en Israël avec mon mari et en fait j'ai vraiment cherché l'esprit de Dieu à chaque instant en fait. Et c'est au cours de ce voyage en fait que Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Et le regret que j'avais pu avoir auparavant d'avoir tout sacrifié, je l'avais plus du tout. Je me suis dit mais pour rien au monde je vais récupérer ce que j'avais avant quand je vois ce que j'ai maintenant. J'ai travaillé dans ma vie spirituelle parce que pour moi c'était le principal, dans ma vie financière aussi parce que je commençais à avoir des dettes. Comment il va votre vie? Votre époux il vient avec vous? Oui. Il est où? Il est là-bas. Il est là-bas? Bonjour. Ça va? Vous confirmez tout ce que Anna Guilaine dit? Tout. Et alors, comment vous êtes aujourd'hui? Bien, très bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se lutter, de s'investir? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. À faire encore. Merci. Pour tous ceux qui ont besoin de force, vous vous sentez découragé, vous vous sentez affaibli, vous vous sentez frustré, parce que ça fait déjà depuis longtemps que la situation dure dans votre vie, une situation familiale, professionnelle, un problème de santé, et vous ne savez plus quoi faire, vous êtes à bout de force. Alors, tous les dimanches, nous nous réunissons et nous invitons les personnes, d'ailleurs, je vous invite à venir ce dimanche dans l'un de nos centres d'accueil et d'apporter avec vous une petite bouteille d'eau que nous allons consacrer avec une goutte d'huile d'onction et nous allons déterminer le rétablissement de la force. Parce que sans force, que pouvez-vous faire? Sans force, vous ne pouvez pas agir. Sans force, vous ne pouvez pas réagir. Mais lorsqu'il y a de la force, on peut faire face aux difficultés. Alors ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, n'oubliez pas de venir et d'apporter votre bouteille d'eau. Et certainement, vous serez fortifié. Nous allons voir en ce moment une autre personne qui a eu une expérience de foi. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite parce qu'au niveau de la santé, c'était pas ça. Pendant des années, j'ai subi beaucoup d'opérations. J'ai été opérée du foie. Je suis entrée à l'hôpital avec une douleur au niveau du cœur. Et par
les médecins ne trouvaient pas, ce que j'avais. Donc, ils essayaient un peu tout. Au début, ça a été la fièvre jaune. Ils m'ont essayé de me traiter de la fièvre jaune, mais ce n'était pas ça. Après, ça a été la tuberculose. Ce n'était pas ça non plus. Et par l'essai de médicaments, j'ai développé un abcès au foie. Donc, après cet abcès, il a fallu opérer. Ça a été ma première opération. Et de là, après, je suis sortie de l'hôpital avec un traitement qui avait calmé un peu les douleurs, mais ce n'était pas ça parce que quelques mois plus tard, j'ai récidivé parce que comme je faisais beaucoup de sport, c'est par là que j'ai eu des problèmes parce que je me suis évanouie. Donc, je ne comprenais pas pourquoi et je suis retournée à l'hôpital. Et là, on a commencé à refaire des examens comme au début. Là, j'ai passé l'IRM. On n'a rien trouvé. C'est quand j'ai fait l'électrocardiogramme qu'on s'est rendu compte que, en fait, c'était une dilatation de l'aorte avec rupture d'anévrisme. Donc là, j'avais 15 jours. On m'a donné 15 jours de réflexion parce qu'il fallait opérer rapidement, sinon, rupture d'anévrisme, c'est crise cardiaque directe. Donc, au bout de 15 jours, il fallait décider. J'ai dit oui. Je suis passée sur la table d'opération. Donc, on m'a opéré, on m'a remplacé l'aorte et tout. Et quelques années plus tard, c'était le souffle au cœur. Souffle au cœur, je tombe enceinte. Et pendant ma grossesse, j'avais le souffle au cœur. Et les médecins me disaient, si vous ne pouvez pas accoucher normalement, donc il a fallu faire une césarienne. Et pendant la césarienne, j'ai été dans le coma. Je suis sortie du coma et je suis sortie de l'hôpital. Je m'occupais de mon enfant, mais je ne pouvais pas le porter parce que par le souffle au cœur, il ne fallait pas faire d'efforts. Qui dit effort, dit aussi chute, tomber et peut-être ne pas se relever, et ainsi de suite. Donc, je me suis retrouvée comme ça, toute seule, avec des amis qui étaient autour de moi, à me sortir, à me battre pour élever mon gamin. Sauf que quelques années plus tard, nouvelle encore, je retourne à l'hôpital parce que j'étais suivie tous les mois. Tous les 6 mois, j'étais hospitalisée parce qu'il fallait faire les prises de sang et tout. Quand je suis rentrée à l'hôpital, là, on m'annonce madame, vous avez la cataracte. Mais non, c'est pas possible. Une fois de plus, déjà, à 20 ans, on m'annonce que je dois me faire opérer du cœur. Pour moi, à 20 ans, on ne se fait pas opérer du cœur, c'est des maladies des adultes. Et là encore, on m'annonce une autre nouvelle, cataracte, maladie d'adulte. Je dis non. On n'a pas le choix. On se dit, on a besoin de la santé. J'avais un enfant, il fallait que je me batte pour lui. Donc, j'ai été opérée de la cataracte. Et c'était pas facile non plus, parce que je me retrouvais toute seule. Il n'y avait que des amis. La sœur qui m'a élevée, donc mon père lui a donné ma charge. Elle n'était pas présente. Je n'avais pas la famille qui était présente. Quand j'ai été hospitalisée pour la première fois, ce que j'ai omis de dire, c'est que ma sœur, on l'a appelée, elle est venue. J'étais sur le lit d'hôpital, je ne verrai jamais. Elle est rentrée, elle m'a regardée, elle s'est assise, elle n'est même pas restée. Même si j'avais des perfusions partout, elle n'est pas restée 5 minutes, même pas 5 minutes. Elle est partie et je ne l'ai plus jamais revue, jamais. Et ça m'a fait mal. Parce que je me disais, c'était quand même elle, ma mère. Elle aurait pu être là. Parce qu'autour de moi, il n'y avait que mes amis. Les amis des amis. Et ma propre famille, à moi, le sang de mon sang n'y était pas. Donc, l'appartement où je vivais, le propriétaire m'annonce qu'il veut le mettre en vente. Donc, je me retrouvais avec un enfant de 6 mois dans les bras à chercher un appart. Et à quelques mois, j'allais me retrouver dans la rue avec un enfant. Donc, faire quoi? J'ai été voir mon patron. Je lui ai demandé s'il pouvait se porter garant pour moi. Et j'ai trouvé, ça m'a étonnée. D'ailleurs, il m'a dit oui. Donc, j'ai commencé à chercher l'appartement, mais ce n'était pas facile parce que je ne trouvais pas. Femme célibataire, touchant pas grand-chose avec un enfant.
C'était du refus partout, partout. Et j'avais pas d'appartement. Et j'avais ma meilleure amie. Bon, non, c'était ma meilleure amie, c'était ma sœur. En même temps, elle avait une sœur qui avait un appartement. Donc, sa grande sœur s'est proposée de me louer cet appartement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une autre ville avec mon enfant dans les bras, à monter et descendre. C'était des heures interminables parce que je le laissais à l'autre bout. À 7 heures du matin, je le récupérais à 21 heures. En fait, je ne le voyais pas. C'était difficile, très, très difficile. Souvent, on écoute des cas et la pensée qui vient à l'esprit, c'est que c'est impossible. Et peut-être jusqu'à présent, vous êtes dominé par cette pensée. Peut-être vous m'écoutez en ce moment, vous parlez, vous disant qu'il y a une solution pour votre vie. Et ça fait déjà depuis longtemps que cette pensée est dans votre esprit. Ah, pour toi, il n'y a plus de solution. Pour toi, c'est terminé. Laisse tomber. Tu es né pour souffrir. Ton destin, c'est la souffrance. Et peut-être il est difficile pour vous de comprendre. Même en voyant le témoignage, vous pensez que ça ne peut arriver qu'aux autres et jamais à vous. Détrompez-vous, cher ami. Si vous êtes en ce moment en train de suivre cette émission, alors c'est à vous qu'elle s'adresse. À vous. Parce qu'il y a une solution pour votre vie. Vous avez vu le cas de Julienne, la souffrance, le désespoir. Mais elle a pu trouver la solution. Je vous laisse découvrir en cet instant. Alors, le centre d'accueil, je l'ai connu par rapport justement à ma meilleure amie dont j'ai parlé précédemment, qui a été invitée par une voisine. Et elle a été la première semaine. La deuxième semaine, elle m'a invitée, elle m'a dit, écoute, Julienne, il faut que tu viennes. Parce qu'elle allait dans des églises avant, à chaque fois elle m'invitait, je n'y allais pas. Et quand je suis venue la première fois, j'ai été touchée. Je ne sais pas, mais quelque chose m'a attirée. Donc, quand je suis arrivée, c'était un vendredi. Ça m'a attirée, mais en même temps, j'étais un peu sur mes réserves parce que je voyais les gens crier, ça tombait et tout. Mais ça ne m'a pas fait peur. Et on nous a donné le programme de l'église le lundi, le mardi, bon bref. Et moi, j'ai ciblé les jours que je voulais venir. Donc, après avoir ciblé ces jours, il y avait des propos, il fallait suivre des propos. Et le problème, c'est que ce n'était pas facile. Parce que c'était en plein hiver. Et je me rappelle, cet hiver était vraiment rude. Parce qu'il pleuvait, il neigeait. Et je venais à l'église, je récupérais mon fils à 19h. Peu importe le temps, j'étais à l'église. Des fois, j'arrivais à l'église, il pleuvait, j'étais trempée avec mon gosse sur la poussette. Les membres de l'église me regardaient. Moi, c'était pas ça, il fallait que je sois là parce que je sentais qu'il se passait quelque chose. Et puis, quelques mois plus tard, je suis arrivée au mois de septembre, quelques mois plus tard, le pasteur annonce la campagne d'Israël. Moi, la campagne d'Israël, je ne connaissais pas. Hein. Il dit, voilà, il va faire ça, ça veut dire jeûne, prière, sacrifice. Je me suis lancée, je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais le faire. Aujourd'hui, ma vie n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu il y a des années. Comme je vous disais précédemment, je jeûnais, je suis tombée en pleine campagne d'Israël, donc j'ai jeûné, j'ai sacrifié. Et sur mon sacrifice, en fait, c'est parce que avec mes problèmes de santé, je devais me faire réopérer pour la deuxième fois du cœur, c'est-à-dire cœur ouvert. Et donc, c'est pour ça que je me suis donnée à fond et ça a payé. Dieu a répondu à mes prières et à mes sacrifices. Donc, je suis retournée à l'hôpital quelques mois après, faire l'IRM, parce que tous les 6 mois, je devais faire l'IRM. Et quand je vais voir le cardiologue me dit, non, vous n'avez pas rendez-vous. Je dis, si, j'ai rendez-vous, j'ai appelé, j'ai le papier. Il me dit, non. Pourquoi vous venez? Parce que j'avais un souffle-cœur, je devais être réopérée du cœur parce que la transplantation de la aorte, il y avait des trous, donc il fallait le remplacer. Et je vais passer justement l'IRM et l'électrocardiogramme. Elle me dit, il n'y a rien. Il n'y a pas de trou. Il n'y a plus de souffle au cœur. Et là, je dis, gloire à Dieu, ça a payé alors ce que j'ai fait. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Ce qu'on me disait, ce que les pasteurs me disaient, appliquer. Il suffit juste d'appliquer, de mettre sa foi et vous serez guéri. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, j'ai mis ma foi en œuvre, j'ai pratiqué et j'ai été guérie. Et là, la vie
était magnifique en fait. Parce que même si je vivais, mais je me voyais vivre. J'étais vivante, j'étais heureuse, j'avais plus de problèmes de santé, je pouvais faire tout ce que je voulais. Même financièrement, ça allait parce que j'avais trouvé un appartement, l'appartement que la sœur de ma copine me louait, je ne le louais plus. J'ai réussi à acheter un appartement, donc je vivais avec mon fils. La vie était belle. C'est pas pour autant que j'ai baissé les bras, hein, parce que, pour vous dire, chaque campagne, peu importe la campagne, que ce soit la campagne Daniel, campagne d'Israël, je participe, les propos, je continue à les faire, parce que je veux plus. Je veux aussi montrer la gloire de Dieu dans ma vie. Parce que maintenant, les gens, quand ils me voient, ils me disent, mais c'est plus toi, c'est pas possible. Je dis, si. Il y a des amis que j'avais perdus de vue. Une fois, ils sont présentés dernièrement à mon travail. Ils n'en revenaient pas. Je suis heureuse dans la vie parce que récemment, l'année dernière, le 31 décembre 2014, j'avais dit à Dieu, je voulais être aussi heureuse dans ma vie sentimentale. Il a fait. Il m'a donné un homme, mais je lui ai dit, tu m'as donné un homme. Là, on arrive à la fin de l'année. Maintenant, ce n'est plus un homme que je veux, c'est un mari. On ne va pas au centre d'accueil juste pour y aller. Quand on va au centre d'accueil et qu'on écoute bien ce qu'on vous dit de faire et que vous appliquez tout ce qu'on vous dit de faire, eh bien, il y a des résultats. Cher ami, l'opportunité vous est donnée et vous voyez que la solution existe. Pour Anna-Guylaine, elle a existé. Pour Julienne aussi, elle a existé. Et pourquoi pas vous? La décision vous appartient. Vous savez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Et aujourd'hui, même mardi, nous avons les réunions d'orientation pour tous ceux qui ont besoin de restaurer la santé. Quel que soit votre état de santé, votre situation, par la foi, tout est possible. Vous pouvez entrer en contact avec nous pour savoir quels sont les horaires du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Et laissez-moi vous dire, comme on l'a déjà dit, il n'y a pas d'impossible. Si vous pensiez que votre cas est un cas perdu, détrompez-vous, la solution existe. À vous de prendre la décision de vous joindre à nous alors. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.